Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve sur ma chaîne YouTube pour un tirage pour le mois d'août pour un signe astrologique que je vais choisir tout de suite avec les cartes Akoufange Astro, en sachant que vous pouvez déjà trouver les guidances pour le mois d'août pour le signe de la Vierge, pour le signe du Bélier, du Poisson, du Sagittaire, du Gémeaux, du Cancer et du Capricorne. Donc voilà, on va choisir maintenant le signe. Je vous invite tout d'abord à vous abonner à ma chaîne et à liker et à commenter mes vidéos. Bon, je sais si je vais pouvoir faire sauter une carte, s'il m'en reste plus beaucoup là. Il reste 5 signes à faire, du coup je vais peut-être devoir la choisir. Allez, est-ce que ça va sauter? Non, je pense que je n'y arriverai pas. Pas assez de cartes. Pas assez de cartes. C'est pas grave, on va faire autrement. Allez, on va choisir celui-là. Donc on va parler aujourd'hui des taureaux. Donc si vous êtes taureau en signe solaire, ascendant et signe lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo pour voir les énergies pour le mois d'août. Tout d'abord, on va regarder le côté général du mois d'août. Ensuite, on va faire un petit tour du côté du sentimental. Et enfin, on ira voir ce qui se passe pour vous, amis taureaux, niveau professionnel pour le mois d'août. Bien sûr, ce sont des guidances générales. Hein. On est bien d'accord que tout ne va pas se passer pour tous les taureaux en ce mois d'août. Prenez ce qui résonne. Pour des guidances personnelles, vous pouvez me joindre par mail sur mon adresse calypsowitchsociety@gmail.com ou m'envoyez un petit message là en commentaire, je vous donnerai plus d'informations. Oula, bon, déjà une carte qui saute, on parle d'espoir, beaucoup d'espoir, taureau, ça va être, je pense, le maître mot de ce tirage. Je pense que il y a des ambitions, c'est pas, ça me parle d'ambition, de quelque chose, des envies en fait de changement, et beaucoup, voilà, beaucoup d'espoir, beaucoup de peut-être des ouvertures aussi, j'entends, pour certaines choses. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. J'ai vraiment fait une idée en fait de nouveauté, d'envie de changement. Allez, on va regarder à la coupe qu'est-ce qu'on a. Hop, allez, on va faire la coupe maintenant. Ok, le succès, on a envie de vraiment en fait d'être dans la joie. C'est vraiment, ça arrive, hein, pour moi la carte du succès, là le soleil, ça vous emmène vers le succès, mais j'ai vraiment ces envies, c'est vraiment en fait un peu d'exaltation dans votre cœur. Un sentiment, ouais, bah oui, on a envie, on a envie de prendre la vague là, on a envie de bouger, on a envie de changement. Vraiment, il y a des énergies puissantes de changement là, sur ce tirage, et d'espoir. Et donc voilà, vraiment, on se dit, j'ai vraiment l'impression qu'on a envie de mordre la vie à pleines dents, qu'on se dit qu'on est capable de plein de choses. Enfin, vraiment, j'ai vraiment ça en fait. Donc, allez, on va regarder ce qui sort, en espérant que ça soit toujours aussi bon. De toute manière, quand même, grâce à cette coupe, oui, voilà, le roi de Pentacle, oui. Ben, les taureaux, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, un instant. Hop là, on va prendre celle-ci. Ok. Des rois en plus. On a 2 rois pour l'instant. Ah, on a trop de cartes. Trop de cartes, mais j'ai quand même envie de vous dire qu'il y a des choses qui vont être fêtées et qu'on va être mises en lumière. Donc voilà, mais je les range, mais je les ai vus. Donc je vous dis ce que ça me dit quand je les vois. Ok. Hop, la roue. Voilà, on va jusqu'au bout de ses rêves. On a envie de foncer. Hein. Ok, bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Pour le général, c'est plutôt pas mal. Oh là, 3 cartes. On va pas prendre. C'était l'élévation. Je vais dire, si c'est celle-là, elle retombera. Hein. Non, c'est pas ça. Ça tombe pas. Ça n'a pas sauté. Allez, qu'est-ce qu'on prend? Ok, ben je vais prendre celle-là parce qu'elle a voulu se retourner déjà une autre fois. Et du coup, je me dis que ça, pour moi, c'est plus celle-là. Donc, en fait, voilà, j'ai
Donc des envies vraiment de changement, peut-être juste envie de prendre des vacances, envie de s'éclater, envie, enfin vous voyez, vraiment il y a des choses, envie de joie, envie de bonheur, et on y va hein, vers ce bonheur, hein, parce que là pour moi en fait, le roi de Pentacle, on vous parle d'un aller vers l'abondance. On n'y est pas forcément encore, mais on arrive vers l'abondance, vers quelque chose de très stable, de très serein, c'est une carte qui a une couleur un peu chaude, c'est marrant parce que vous avez celle qui a la couleur la plus chaude et celle qui a la couleur un petit peu plus froide du roi d'épée qui est un petit peu plus froid, il est un petit peu plus strict ce roi, il est un petit peu plus dans la logique, dans la réflexion, tandis que le roi de Pentacle il est plus comment dire accueillant, enfin vous voyez on a plus envie d'aller s'asseoir avec lui que d'aller sur la montagne avec le roi d'épée, mais bon ils sont sympas hein, les rois, hein, vous inquiétez pas hein. Mais en tout cas pour moi déjà des rois c'est de la stabilité. Donc, c'est un charisme, quelque chose qui s'assoit vraiment, qui a des bonnes bases. Donc, pour moi, en fait, donc vous allez vers quelque chose de plus stable, de plus abondant. Le roi d'épée, il décide. Je pense qu'il y aura des décisions qui vont être prises, ou qui ont été prises par le passé, qui font que ça change. Je vous sens plus déterminé, en fait, qu'avant. Enfin, une idée de détermination aussi avec ce roi d'épée, de savoir où vous voulez aller, d'être un peu plus sûr de vous, en tout cas. J'ai le coup de chance, le coup de dé, il y a des choses qui arrivent à vous. Le 9 de coupe, c'est la manifestation, on demande à l'univers, on est plein d'espoir avec l'étoile tout à l'heure qui a sauté, donc vraiment on est dans l'invocation de tout ça en fait, d'envie de tout ça, et ça va se faire parce que pour moi, vous allez fêter des choses. Donc ça peut être un mariage, ça peut être un contrat, ça peut être plein de choses. Prenez vraiment ce qui résonne, mais pour moi, il y a des choses que vous allez fêter. Je trouve que le mois d'août, pour les taureaux, il est plutôt bien. Je pense que de tous les tirages que j'ai fait, pour l'instant, c'est le meilleur. Donc voilà, on va regarder maintenant ce qui va se passer niveau sentimental pour vous, amis taureaux. Allez, je vais prendre pour ça le grand oracle de l'amour. Donc pensez bien à votre situation en regardant cette vidéo. Ok, bon, je vais faire une coupe, mais on va regarder la carte là. Ok, bon, côté cas, il y a de la jalousie, peut-être un manque de confiance en vous, peut-être on se sent un petit peu inférieur, on se sent un petit peu pas trop compris, enfin j'ai ça qui me vient. Ok, alors qu'est-ce qu'on va vous dire, amis taureaux? Ok, donc des projets. Bon, je vais faire une coupe, j'ai dit. Les projets, c'est des naissances aussi. Hein, donc, il y a un nid, hein, des œufs. Donc, ok. Confiance et solitude. Ok. Je pense que oui. Il y a peut-être un coup de... Où il y a eu un coup de moins bien, où il y a un coup de moins bien au niveau sentimental. Perdre confiance. Parce que là, vous voyez, il y a la confiance. Du coup, on vous demande et vous allez reprendre confiance. Parce que avec ce tigre de la jalousie, je vous avais parlé de perte de confiance. Il y a peut-être eu ça, et là, on reprend un petit peu de confiance. Alors, j'ai la solitude. Peut-être que pour l'instant, vous êtes seul. Vous vous sentez seul. Vous avez besoin peut-être de cette solitude pour reprendre confiance, pour reprendre pied, pour reprendre un petit peu d'énergie. On a besoin parfois de se réancrer, oui, voilà, de faire un peu son ermite pour réfléchir à la situation, voyez, pour apporter, pour voir quel changement on peut apporter dans sa vie. Donc, allez, qu'est-ce qu'on nous dit niveau sentimental? Ok. Ah, j'ai encore la solitude. Hein. Bon, ça va encore durer un petit peu, ce temps. Vous voyez, les cartes ressortent, hein, les mêmes cartes. Hein, donc, ok, une attirance. Ok. Ok. Alors, pour l'instant, il y a un sentiment... Alors, soit vous êtes vraiment seul, soit il y a un sentiment de solitude si vous êtes en couple. En tout cas, pour moi, il y a des choses, pour l'instant, on a besoin on a besoin de reprendre confiance en soi. On a besoin de temps.
Donc du coup de s'isoler peut-être un petit peu pour réfléchir. Voilà, j'ai envie de ça, j'ai envie de dire ça, je veux dire. Après, peut-être s'il y a quelqu'un qui vous plaît ou qui va vous plaire, peut-être une rencontre du coup parce que j'ai une attirance, une attraction. Quelque chose qui va rapporter un petit peu d'équilibre dans votre vie. Voilà, et j'ai l'amour. Donc peut-être on peut vous parler également que cette attirance va vous ramener, enfin, cette personne qui vous attire va vous faire reprendre confiance en vous et vous ramener de l'amour pour vous. Ça peut être ça l'amour, l'équilibre et l'amour en fait. De l'équilibre dans l'amour, mais l'amour ça commence par soi-même. Et du coup, avec cette jalousie, pour moi, quand on est jaloux, de base, c'est qu'on manque de confiance en soi. On n'est pas jaloux si on est vraiment confiant. Si, vous voyez, c'est vraiment la jalousie, c'est le sentiment qui fait qu'on se sent inférieur. Sinon, voilà, on n'est pas jaloux. Donc, quand je vois la carte de la jalousie, moi, vraiment, je pense directement au fait que la personne, elle a du mal avec elle-même. Elle ne s'aime pas assez pour être sûre d'elle. C'est pour ça qu'elle est jalouse, parce qu'elle pense que les autres sont mieux qu'elle. Vous voyez. Donc, pour moi, il y a cette idée dans le sentimental là de reprendre un petit peu confiance, donc de prendre du temps pour vous, pour reprendre confiance, pour après retourner vers l'amour. Alors voilà, pour moi il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît actuellement, mais avant de faire quoi que ce soit avec cette personne, il faut reprendre l'équilibre et reprendre de l'amour pour vous, parce que si vous y allez sans amour pour vous, ça va retourner sur de la jalousie, il y aura toujours ce manque de confiance, peu importe la personne en face. Hein. Le problème ne vient pas forcément des gens en face, il vient de vous-même. Bien évidemment, il peut être exacerbé si on vous met en face des gens qui ne vous mettent pas en confiance, qui vous déstabilisent, qui appuient sur vos blessures. Mais en tout état de cause, il y a quand même un travail à faire sur soi avant. Voilà. Donc après, maintenant que je vous ai dit ça, c'est sorti tout seul de ma bouche, hein, donc voilà, c'est que c'est un message que vous deviez recevoir. On va regarder avec les runes ce qu'on a à vous dire de plus au niveau sentimental à Taureau. Alors, c'est des runes. Alors les runes, c'est moi qui les fabrique et je les commercialise sur mon site internet, si ça vous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a Ansous. Ansous, ça veut dire que vous allez recevoir peut-être des informations. C'est la rune de la communication. On apprend des choses. Alors, ça peut être aussi un apprentissage sur vous-même par rapport à ça, justement, à se connaître mieux, se redécouvrir et s'aimer plus. Ouais, on va de l'avant, hein. On va de l'avant, on avance, on se déleste des choses qui nous encombrent, des bagages inutiles. Donc là, il y a vraiment un travail pour le mois d'août que vous allez faire sur vous. Ouais, c'est ça. Hein. Avec Eyvaz, on a vraiment la charnière en fait. Vous voyez, c'est comme un axe cette rune et comme si elle tournait. Vous voyez, il y a un avant-après. Je pense qu'il y a un apprentissage. On avance dans un apprentissage pour le mois d'août. Enfin, pas que forcément que le mois d'août, hein, mais en tout cas, on est dedans. En ce moment, encore au mois de juillet. Parce que là, on est encore au mois de juillet, à l'heure où je fais cette vidéo. Mais ça va continuer sur le mois d'août. On avance, on apprend des choses, on apprend des choses sur nous, on communique, on va peut-être recevoir des informations qui vont nous faire avancer aussi dans une situation. Voilà. Je vais regarder maintenant avec quel signe tout ça pourrait se passer pour le mois d'août. Alors, quels sont les signes qui vont être compatibles avec vous au mois d'août? Ok, ah non, ça ne veut pas sauter. Ok, on va prendre celui-là. Donc, il y a les Gémeaux. Alors, les Gémeaux sont très dans la communication. Hein, ça va avec Ansous. Hein. Le Gémeaux, ouais, est facilement... comme tous les signes d'air. Hein. Les signes d'air, ils sont très dans la communication. Je suis un signe d'air. Pas le Gémeaux et pas la Balance. Donc, il vous en reste un. Mettez-moi en commentaire si vous avez trouvé de quel signe d'air je suis. Allez. Ok, les béliers. Et les Verseaux. Eh ben, vous voyez, on est beaucoup avec les signes d'air et de communication, du coup. Je pense que ces signes vous attirent au mois d'août. Vous aimez peut-être le côté un petit peu libre, un peu plus
un peu plus, comment dire, léger du Gémeaux et du Verseau. Puis, les béliers sont un peu plus fonceurs. Hein. Donc, bon, ça peut être des personnes du coup du signe du Gémeaux, du Bélier ou du Verseau. Alors, bien évidemment, on prend le signe solaire, ascendant et signe lunaire, même pour les personnes qui pourraient donc être vous correspondre. Voilà. Allez, on va regarder maintenant un petit peu côté professionnel, ce qui va se passer pour vous au mois d'août, amis taureaux. Tiens, pour ça, là, j'ai envie de prendre le Béline. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire? Je prendrai peut-être quelques cartes de tarot pour... Oh, ok. On est guidé, hein, on est guidé. Alors, on va faire une coupe. Bon, on est guidé où on a de l'appui, des aides, en tout cas des gens qui nous viennent en aide. Hein. Allez, hop, ok. Sentiment de paix, ok. Par rapport à la méchanceté, en fait, on retrouve un équilibre par rapport à ce qui s'est passé avant. Je vous dis, vous avez envie de joie, hein, vous n'avez plus envie qu'on vous embête, pour être poli. Donc, allez, qu'est-ce qu'on a professionnellement pour le mois d'août? Allez. Alors, ok, l'infortune. On va prendre le cadeau du ciel. Ok. Pour professionnel, ok. Ok, bon, il y a du soutien des guides parce que c'était peut-être pas, jusqu'à présent, c'était peut-être un petit peu compliqué. On va prendre ça aussi, on va voir. Ok. Allez, une dernière carte. Non, celle-là, il y en a deux. On va prendre qu'une carte. Ah, il y a encore plusieurs cartes. Bon, j'ai dit, je prends qu'une carte. Toujours pas. Allez. Une dernière carte. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Elle était un peu, je crois que je vais plutôt prendre comme ça parce qu'elle était tombée à l'envers. Il y a des choses compliquées niveau professionnel qui vous ont mis beaucoup dans l'attente. Je pense qu'il y a du soutien autour de vous. Ça peut être du soutien de la famille, du soutien des amis, mais que vous considérez comme la famille. Et du coup, les choses vont s'améliorer. Parce que j'ai le présent et j'ai la grâce. Et avec le tarot, du coup, j'ai le chariot, le page de coupe et l'as de pentacle. On a du mal en fait à laisser sortir les choses de terre ou à voir les nouvelles choses. Mais en fait, il faut rester déterminé. Vous allez aller vers la victoire. Et il y a des nouvelles, pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Une surprise, quelque chose qui va vous surprendre au niveau professionnel. Donc je pense que peut-être vous y attendez pas. L'as de pentacle, comme je vous dis, c'est peut-être que c'est quelque chose... peut-être vous n'avez pas forcément envie d'y penser pour l'instant. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec ça. J'ai envie de dire ça pour le mois d'août. Peut-être que vous êtes en train de vous dire on va voir au mois de septembre ou des choses comme ça. Vous voyez, j'ai vraiment l'idée en fait que là, vous n'avez pas envie de laisser pousser les choses. Là, vous avez envie qu'on vous laisse un petit peu tranquille pour l'instant. Vous avez envie de profiter. Avec les cartes que j'avais au début, j'ai vraiment l'idée que vous avez envie de profiter et que de pas vous laisser enquiquiner par le reste. Donc, je ne sais pas si ça va trop avancer au niveau professionnel au mois d'août. On vous dit de rester déterminé, donc il y aura des choses, hein, mais peut-être plus tard. Là, c'est mois d'août, je ne sais pas, parce que j'ai cet as de pentacle qui est à l'envers, et puis bon, du coup, cette infortune là, j'ai envie de vous dire que peut-être ça va pas forcément bouger au mois d'août, ça bougera après le mois d'août. Voilà, pour ceux qui sont en recherche ou en changement, il n'y aura pas beaucoup d'évolution pour moi au niveau professionnel au mois d'août. Voilà, je pense que je vais arrêter là. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt, amis taureaux.